Je suis une femme sans limite. Car j'appartiens au Dieu de l'infini. Les nations m'attendent, la création soupire. Je suis une messagère. Je suis une messagère de bonnes nouvelles. Engagée dans l'armée de l'Éternel. Engagée dans l'armée de l'Éternel. Je me relève. Je me relève. Et je témoigne. Et je témoigne de la bonne nouvelle. Je suis, yeah. Je suis une femme sans limite. Car j'appartiens au Dieu de l'infini. Les nations m'attendent. Les nations m'attendent. La création soupire. Je suis messagère de bonnes nouvelles. Engagée dans l'armée de l'Éternel. Je me relève. Et je témoigne. Tu es. Tu vas dire maintenant, tu es une messagère de bonnes nouvelles. Tous ensemble, tu es une femme sans limite. Tu es une femme sans limite. Car tu appartiens au Dieu de l'infini. Tu appartiens au Dieu de l'infini. Les nations t'attendent. Les nations t'attendent. La création soupire. Tu es messagère de bonnes nouvelles. Tu es messagère de bonnes nouvelles. Engagée dans l'armée de l'Éternel. Tu te relèves. Et tu témoignes de la bonne nouvelle. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous pouvons l'acclamer pour ce merveilleux rendez-vous qui nous donne ce soir. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous allons commencer ces moments bénis en faisant des confessions. Nous avons été bénis hier. Amen. Alors nous allons prendre le temps de créer des choses ce soir en confessant la parole de Dieu. Amen. Alors vous allez dire après moi: je suis messagère de bonnes nouvelles. Je suis messagère de bonnes nouvelles. Et non de mauvaises nouvelles. Le Créateur a tissé chacune de mes cellules. Et il m'a formé pour un but. Je n'ai pas besoin d'avoir le leadership. Car la force que Dieu a mise en moi suffit. Je ne suis pas n'importe qui. Jésus m'a donné sa grâce. Et il m'envoie auprès des leaders. Quelle que soit la position où Dieu m'a placé, j'ai un rôle à jouer. Je n'ai pas besoin d'être devant pour avoir un impact. J'accepte la position où Dieu m'a placé. Et je n'en ai pas honte. Chaque jour, j'apprends à connaître le messager. Qui est Jésus de Nazareth. C'est lui qui est venu restaurer ma condition. Le Seigneur Jésus a toujours été dans l'histoire de la femme. Et de son côté. Oui, il a toujours été de mon côté. Voilà pourquoi je ne regarde plus à mes erreurs, à mon passé, à mes manquements, parce qu'il est ressuscité aussi pour moi. Et parce qu'il est ressuscité, j'ai une vie nouvelle. Alors j'apprends à mieux connaître mon Seigneur, afin de mieux me connaître moi-même. Tout ce que j'ai eu à vivre de difficile
ne sont que des blessures de Satan. Mais Dieu a dit que ma postérité lui écrasera la tête. Ainsi je déclare que ce que je produis, tout ce qui sort de moi, détruit toutes les œuvres du diable dans la vie de ceux qui sont autour de moi. Je parle et je ne me tais point afin de détruire les œuvres du diable dans les vies qui sont autour de moi. Il n'y a aucune malédiction sur ma vie parce que je suis en Christ. Je suis dans la lignée de Dieu lui-même. J'ai la marque de l'alliance qui est le sang de Jésus sur ma vie. Oui, j'ai ma place dans la lignée de Christ. Rendons grâce au Seigneur ensemble. Alléluia. J'ai ma place dans la lignée de Christ. Gloire à toi, Seigneur. J'ai ma place dans la lignée de Christ. J'ai ma place dans la lignée de Christ. Je suis une messagère de bonnes nouvelles et non pas de mauvaises nouvelles. Je suis une messagère de bonnes nouvelles et non pas de mauvaises nouvelles. Je suis une messagère de bonnes nouvelles. Alléluia. Alléluia. Tu vas encore dire avec moi, comme pour Tamar, Dieu me console chaque jour. Comme Ruth, Dieu m'a fait grâce et m'a tiré de toute malédiction pour me mettre dans sa lignée. Comme Marie, je déclare que rien n'est impossible à Dieu et que je suis la servante du Seigneur. Comme il a fait pour Marie de Magdala, Jésus est venu me libérer de toute oppression démoniaque. Oui, je suis libre. Je suis consolé. J'ai la foi de Dieu en moi. Je suis une réelle adoratrice du Seigneur. Je me lève et je parle pour la cause de ceux qui sont captifs. Je parle pour libérer les opprimés. Je parle pour nourrir les affamés. Je parle pour la cause des perdus. Je porte la nouvelle de la résurrection de Jésus au monde entier. Tout ce que j'ai pu traverser dans le passé n'est pas important. Dieu le sait. Et il m'a choisi quand même. Il a ouvert une nouvelle page pour moi. Et je le suis pour porter le message de la résurrection. Je vais dire au monde entier que Dieu les aime. Je vais dire que Jésus est mort, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité. Je vais dire à tout le monde que la tête de l'ennemi a été écrasée. Je suis une source bénie. Heureux est l'homme qui fait de moi son épouse. Heureux celui qui fait de moi sa sœur. Je suis heureuse de servir les membres de ma maison. Dieu m'a donné la puissance de l'influence. Ce n'est pas un homme qui me donne de la valeur, mais Dieu lui-même est ma valeur. Et je donne de la valeur à mon tour aux hommes qui sont autour de moi. Rendons grâce à Dieu ensemble. Alléluia. Tu es ma valeur, Seigneur. Tu es ma valeur. Tu es ma valeur. Tu es ma valeur. Nous sommes des sources bénies. Nous sommes des sources bénies. Nous sommes des sources bénies. Nous avons été bénis par toi. Et nous sommes fiers d'être des femmes que tu as destinées pour ta gloire. Nous sommes des sources bénies. Nous sommes des sources bénies. Nous sommes des sources bénies. Alléluia. Nous allons dire enfin, vous allez dire après moi, j'ai été faite à partir d'une matière vivante. Qui est la côte de l'homme.
Et l'homme parfait, c'est Jésus. Ainsi, je ne peux pas être séparé de Jésus-Christ. Je reste connecté constamment à Jésus pour continuer à vivre, car il est ma source. Chaque jour, j'ouvre les Écritures et je cherche à mieux le connaître. Je suis une femme et j'en suis fière. Je suis caractérisée par des mains pleines de bonnes œuvres. Je parle le langage des bonnes œuvres, le langage de pureté, le langage du silence, le langage corporel adéquat, le langage de la bonne conduite. J'ai des paroles de grâce sur mes lèvres et je parle avec douceur et dans la soumission. Rendons grâce à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour tes paroles de grâce qui sont sur nos lèvres. Merci parce que tu as fait toutes ces choses en nous. Et nous en sommes heureuses. Merci d'avoir fait de nous, oui, des filles. Tu nous as façonnés à ton image pour refléter ce qui est en toi, pour refléter la douceur, la vie, la force qui est en toi. Merci Seigneur, merci pour ta grâce. Merci notre Dieu, merci Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ton Dieu? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ton Dieu? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ton Dieu? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut pousser un cri de joie dans la présence de Jésus ce soir? Alléluia. Nous allons célébrer le nom de Jésus qui est le plus élevé. Alléluia. Le nom de Jésus est le plus élevé. Et puisque nous sommes en Christ, nous aussi nous nous élevons au-dessus de toute circonstance, au-dessus de toute difficulté. Nous prenons notre envol et nous allons au plus haut avec le Seigneur. Il est notre rempart, il est notre victoire, il est notre assurance. Alléluia. Gloire à toi Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur. Oh oui, dis ensemble que ton nom est redoutable. Seigneur, de tout l'univers. Oui, que ton nom est redoutable. Seigneur, de tout l'univers. Oh, ton nom est grand. Ton nom est grand et glorieux. Ton nom
Jésus est mort et ressuscité, élevant son nom. tout genou Fléchira devant le Sauveur le Sauveur de l'humanité. et nous comptons sur ce nom, disons encore aucun autre Dieu n'est immortel. Comment? Aucun autre Dieu n'est immortel. Oh, Jésus est mort, ressuscité, élevant son nom. tout genou Fléchit toutes les situations fléchissent devant le nom de Jésus. Alléluia. Et nous comptons sur ce nom. Il est merveilleux. Il est majestueux. Il est redoutable. Oh, il est celui qui te libère. Il est celui qui console. Il est celui qui te relève. Oh, Jésus. Je me lève, je dis Jésus. Alléluia, Jésus. Oh, chaque matin tu te lèves et tu déclares Jésus. Oh oui, Jésus. Devant les montagnes, devant les défis, tu confesses. Oh, quand Satan veut te limiter, tu dis Alléluia. Quand tu cries au secours, déclare il est l'alpha et l'oméga. Oh, quand l'oppression veut assaillir ton âme, Alléluia, crie le nom de Jésus. Alléluia, il est celui qui te délivre. Oh, quand la peur veut fermer ta bouche, déclare le nom de Jésus. Et tu es libéré de la peur, libéré de la honte. Oh, Jésus. Jésus. Oh oui, Jésus. Oh oui, le nom de Jésus, le plus élevé. Alléluia, regarde combien il est élevé. Oh, Satéribo, Son nom c'est Jésus-Christ. oui, le nom de Jésus, Oh. le plus élevé. Plus rien ne t'arrêtera si tu prononces et tu proclames le nom de Jésus sur ta vie. Élève ta voix ce soir et proclame le nom de Jésus encore. Et élève ta voix ce soir et contemple le nom de Jésus encore. Il est celui qui est venu restaurer ta condition. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Plus rien ne t'empêchera de servir l'Éternel ton Dieu. Oh, plus rien ne t'empêchera. Aucune circonstance, aucune situation, aucune position ne t'empêchera de servir l'Éternel ton Dieu. Parce que tu as le nom de Jésus. Ce nom qui est au-dessus de tout nom. Ce nom qui est élevé au-dessus de toute principauté. Ce nom qui est élevé au-dessus de toute domination. Oh, alléluia. En son nom, tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre. Et tout le monde confesse qu'il est Seigneur, que lui seul est l'alpha et l'oméga. Oh, la massate, bosso, tomabos. Randolo, bosso, colobo, cheterigo. Eli, barabasanderi, araro, robo, cheterigo. Oh, la masanderi, bosso, colobo, chandere, beso, colobo, colobo, chacamabo, colobo, chacamabo. Quand je ne sais plus quoi dire, je déclare. Quand les ennemis essaient de m'entourer, je dis Jésus. Oh, je déclare un seul nom. Jésus. Oui, je proclame un seul nom. Jésus. Et il est celui qui me délivre. Jésus. Quand la peur veut te pousser à ne rien dire. Quand la honte veut t'empêcher de parler.
confessant son nom. Tu actives le salut de Dieu dans ta vie. Jésus. Un seul nom, un seul nom, un seul nom. Il est celui qui sauve, le Dieu sauveur, le Dieu sauveur, celui qui te protège, celui qui te préserve, celui qui assure tes lendemains, celui qui te tranquillise. Il te dit, ne crains point. Il te dit, ta foi t'a sauvé. Il te dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Alléluia. Il te dit, je suis avec toi. Oui, il te dit, je serai toujours avec toi. Alléluia. Jésus seul, Jésus seul, Jésus seul. Merci notre Dieu. Merci notre Dieu. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous t'adorons notre Dieu. Nous te célébrons. Nous te célébrons. À toi seul soit la gloire notre Dieu. Nous sommes là pour t'écouter. Nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour t'exalter. Nous sommes là pour t'adorer ce soir. C'est en ton nom seul que nous sommes là. C'est en ton nom seul que nous sommes là. C'est en ton nom seul que nous sommes là. Nos cœurs sont disposés à t'entendre, à t'écouter. Notre Seigneur, tu es notre Seigneur. Tu es notre Seigneur. Et c'est toi notre messager. C'est toi qui nous envoies. Nous sommes là ce soir encore pour entendre ta voix. Reconnaître. Saint-Esprit, aide-nous à reconnaître la voix du bon berger qui nous appelle et qui nous envoie. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Ta présence nous fait du bien. Ta présence rafraîchit. Ta présence renouvelle. Ta présence réconforte. Merci. Merci, tendre Père. Merci. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Sa présence réconforte. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Qui est prêt à écouter encore le Seigneur ce soir? Nos cœurs sont disposés. Amen. Nous allons prendre place dans la présence de notre Dieu. Et ce soir encore, nous sommes là. Dieu nous fait la grâce d'avoir sa servante pour nous enseigner et pour nous parler. Et comme nous l'avions dit hier, c'est une semaine spéciale et les simples mots parfois ne suffisent plus. Nous allons prendre le temps de suivre la présentation que encore l'équipe de la Sono, qui a beaucoup travaillé pour nous, nous a préparée. Amen. Et vous allez découvrir la personne que nous avons ce soir par la grâce de Dieu. Pasteur, assistante, travaillant sous le leadership du pasteur Arlette Longo, messagère de bonnes nouvelles, passionnée par le salut des âmes, épouse et mère dynamique, engagée à plein temps dans l'œuvre du Seigneur, elle est un modèle de persévérance, de courage et d'abnégation. Accueillons notre oratrice, le pasteur Est-ce que nous pouvons nous tenir debout ensemble pour acclamer le Seigneur pour sa servante? Nous rendons grâce à Dieu pour sa vie. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le nom de Jésus soit béni. Que le nom de Jésus soit célébré dans le ciel et sur la terre. Et dans cette assemblée ce soir. Que la gloire lui revienne à lui seul. Amen. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Bonsoir à toutes. Bienvenue dans la présence de notre Seigneur. Et nous saluons toutes les personnes, les sœurs ou les frères aussi qui nous suivent partout dans ce pays et ailleurs.
Avant d'aller plus loin, j'aimerais rendre grâce à Dieu pour les parents que Dieu nous a donnés. Ces merveilleux parents qu'ils sont, Papa Doudou et Maman Arlette, qui sont des dons de Dieu pour nous, qui font de nous, par le Saint-Esprit, ce que nous sommes. Et je rends grâce à Dieu pour leur vie parce que c'est parce que leur cœur est ouvert qu'on est là. Ce n'est pas juste normal. C'est parce que leur cœur est ouvert qu'on est là. Et je bénis particulièrement le Seigneur pour la vie de Maman Arlette, pour la responsabilité qu'elle a sur nous, les vertueuses, qui vraiment bouscule nos vies. En tout cas, ma vie est bousculée quand je vois tout ce que le Seigneur fait au travers de sa vie sur moi et sur toutes. Nous allons les acclamer. Acclamer le Seigneur pour leur vie. Acclamer le Seigneur pour leur vie. Pour Papa Doudou et Maman Arlette, acclamons le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni pour les dons qu'ils sont pour nous. Alléluia. Alléluia. Et j'aimerais aussi rendre grâce à Dieu pour l'excellent époux qu'il m'a donné. Pour mon mari. Oui, j'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour lui. Il est vraiment quelqu'un qui m'aide beaucoup, qui me soutient, qui me porte. Et c'est pour ça que je peux me tenir là. Parfois, je suis découragée. Parfois, c'est difficile de sortir de la maison, mais il m'encourage toujours. Et je rends grâce à Dieu. Vraiment, que le Seigneur laisse Dieu te donner un homme, te donner ton mari. Laisse le Seigneur te donner ton mari, parce que c'est lui seul qui sait ce que tu seras dans 15 ans. Que son nom soit béni. Alléluia. Donc nous allons passer à la parole de Dieu. Et je ne sais pas si l'heure là, il faut que je détermine ça dès maintenant. Pour 40 minutes au total. Donc à 19h40, je dois arrêter. D'accord, lisons quelques textes. Et le thème général qui nous a été donné cette année, c'est « Parle, ne te tais point, messagère de bonnes nouvelles ». Et le premier texte que nous allons lire, c'est dans 2 Rois, chapitre 5. Je ne sais pas si j'ai mis 2, c'est 2 Rois, chapitre 5, le verset 1 à 5. 2 Rois, chapitre 5. Je lis. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme, fort et vaillant, était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse: « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître: « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit: « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Et il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il y a un autre texte dans Juges chapitre 4, à partir du verset 4 à 9. Juges 4 à 9. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidode, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh Nephtali, et elle lui dit: « N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi vers le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kizon Sisera, chef de l'armée de Jabin,
avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Barak, c'est un homme. Elle répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras pas de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva et se rendit avec Barak à Kedesh. Alléluia. Voici, l'histoire est là. Et la suite, c'est au verset 7. Mais si j'ai le temps, je vais revenir dessus. Et là-bas, au verset 7, c'est une autre femme qui est entrée encore en jeu dans l'histoire. Et le thème général, c'est « Ne te tais point », voilà, mais parle messagère de bonnes nouvelles. Et le titre que j'ai donné ce soir, c'est « De la prisonnière à la messagère de bonnes nouvelles ». De la prisonnière à la messagère de bonnes nouvelles. Et hier, maman a débroussaillé vraiment le terrain pour que nous puissions y courir par la grâce de Dieu. Et il s'agit, hier, elle nous montrait qu'il s'agissait, parce que le verset dit, le Seigneur dit une parole. Il ne suffit pas, c'est pas parler pour parler. Et on dit généralement que les femmes parlent beaucoup. Et je réfléchissais à la question hier, et je me suis dit, est-ce que c'est un verset biblique? Est-ce que vraiment les femmes parlent beaucoup? Et le verset qui m'est venu, c'est là où l'apôtre Paul parlait aux gens de Corinthiens, et il disait aux femmes, il dit que les femmes se taisent dans l'église. Donc ça veut dire que les femmes parlent. Elles parlent. Dans cette église, il y avait des femmes qui parlaient. Il a fallu que l'apôtre Paul vienne dire que les femmes se taisent dans l'église. Donc il ne suffit pas de parler pour parler. Si c'est pour parler, ça, le Seigneur ne veut pas ça. Mais c'est le Seigneur dit une parole. Et hier, maman nous a montré que quand Jésus est ressuscité, il a donné un message à ces femmes qui sont venues. Et c'est ce message-là que les femmes sont allées transmettre à ses apôtres. Et ils se sont levés. Donc, en tant que femmes, nous devons corriger ça. Parler pour parler. Ça doit disparaître du milieu de nous. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Peut-être quand quelqu'un a vu le thème, il a dit, enfin, je serai libre maintenant de parler. Non, ce n'est pas parler pour parler. Il y a ce qu'on doit dire, c'est bien déterminé. C'est le Seigneur qui dit une parole. Et c'est cette parole-là que nous prenons. C'est pour ça que nous sommes les messagers de bonnes nouvelles. Et la parole qui vient du Seigneur, ça s'appelle la bonne nouvelle. C'est ça l'évangile. Il s'agit de parler l'évangile. Il s'agit de parler l'évangile, de parler la parole de Dieu, de parler ce que Dieu a dit. C'est de ça qu'il s'agit. Et Dieu, on a vu aussi hier que Dieu est avec les femmes. Moi, ça m'a beaucoup parlé. Je ne savais pas vraiment que Dieu était avec nous. Citant Ève, Sarah, vraiment, ça m'a bousculé. Dieu est avec nous. Il est avec les femmes. Il est avec les femmes. Lisons un autre passage avant d'aller plus loin dans 2 Timothée chapitre 1, versets 7 et 8. Il est écrit là-bas, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Verset 8. Il dit, n'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, voilà, ni de moi son prisonnier, mais c'est la première partie. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Et le verset nous dit que ce n'est pas, il commence par nous dire que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un autre passage encore que nous allons lire, c'est dans Romains 8, verset 15. Romains 8, verset 15, il est écrit, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Dieu commence à nous dire ce que nous n'avons pas reçu.
Parce que si tu ne sais pas ce que tu n'as pas reçu, il y a des choses que tu peux ramasser avec toi. Mais il commence d'abord par nous dire ce que nous n'avons pas reçu. Il dit nous n'avons pas reçu. Il y a un autre troisième passage. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12 à 13. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12 à 13. Il est écrit, or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient d'où? De Dieu. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons. Hein? Il s'agit de parler, non? C'est ça. Parce qu'il faut connaître ces choses-là. Il dit, et nous en parlons avec des discours qu'enseigne la sagesse. Non, avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne qui? L'esprit. L'esprit. Employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Et les trois passages-là nous montrent, commencent par nous montrer ce que nous n'avons pas reçu. Et ils nous montrent ce que nous avons reçu. Donc nous avons reçu, l'esprit que nous avons reçu, c'est un esprit de force. C'est un esprit d'amour et c'est un esprit de sagesse que nous avons reçu. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit de Dieu. Nous n'avons pas reçu l'esprit de crainte, l'esprit de servitude. Mais nous avons reçu l'esprit d'adoption. Quand on parle d'adoption, ça veut dire qu'il y a un père et un fils. Il y a un père et un fils. Et hier, nous avons vu que Dieu est avec les femmes. Dieu est venu pour sauver aussi les femmes. Dieu nous aime. Et quand on parle du salut, dans Jean chapitre 1, le verset 12, il est question de croire, de ceux qui croient au nom de Jésus, ils deviennent qui? Enfants de Dieu. Et quand tu deviens un enfant de Dieu, la première chose qui se passe, c'est que l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Le Saint-Esprit vient habiter en toi. L'Esprit de force vient habiter en toi. L'Esprit d'amour vient habiter en toi. L'Esprit de sagesse vient habiter en toi. L'Esprit de Dieu vient habiter en toi. L'Esprit d'adoption, désormais, est en toi. C'est notre condition en tant que femme. C'est ça que nous devons savoir. Parce que si tu ne sais pas, tu vas ramasser des choses avec toi qui vont te créer des problèmes dans ta marche avec le Seigneur. Pourquoi je parle de prisonnière? Parce que le premier texte que nous avons lu, cette petite fille, c'était une petite fille. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai commencé par elle pour ne pas qu'une parmi nous ait une excuse. Parce que c'est une petite fille. Quand je regarde dans la salle, il n'y a pas de petite fille ici. Peut-être qu'on peut lui donner, si peut-être, c'est sûr qu'elle n'a pas encore atteint l'âge, comme on appelle, les 18 ans. C'est une petite fille. Mais regardez, quand je la regarde, on ne parle pas beaucoup d'elle. Mais je vois en elle un esprit de force. Je vois en elle un esprit d'amour. Je vois en elle un esprit de sagesse dans cette petite fille. Je vois tout ça en elle. Pourtant, la Bible nous montre qu'elle a été captive. Le mot prisonnier m'a parlé plus. C'est pour ça que j'ai choisi prisonnière. Et la plupart des temps, les femmes sont des prisonnières. Il y a parfois parmi nous, elles sont en Christ. Il y a deux sortes de prisonnières. Il y a celles qui ne sont pas en Christ. Là, c'est une prison blindée. Elles sont dedans. Et celles qui sont en Christ, c'est une prison. Elles sont parfois dans une prison dont la porte est ouverte. Mais elles sont assises dedans. Et dans ce texte que nous avons lu, on parle de l'esprit de timidité. L'esprit de timidité qui fait que ce jeune homme pouvait avoir honte de parler de l'évangile. Parce que c'est un esprit. Ce n'est pas naturel. Il y a des gens qui, quand on parle de la timidité, pour eux, c'est un bon caractère. Un bon caractère du genre, je suis timide. Et puis, ils pensent que c'est une bonne chose. Mais la Bible nous montre que ce n'est pas une bonne chose. Être timide, là, c'est un esprit qui te contrôle. Je n'ai pas dit qu'il habite en toi parce que tu es en Christ. Il ne peut pas habiter en toi. Mais il s'agit d'esprit. Le mot timidité, quand tu regardes dans sa définition en grec, il ne veut pas dire bonne chose. C'est mauvais.
Ce n'est pas un mot qu'on peut utiliser dans le bon ou dans le mauvais. Timidité, là, c'est que dans le mauvais sens. Donc, si tu acceptes ça, ça veut dire que tu n'es pas contrôlé par l'Esprit de Dieu. Tu ne laisses pas l'Esprit de Dieu te contrôler. Et tu as peur. Là, tu es paralysé et tu as honte de témoigner de Christ. Il lui dit, n'aie pas honte. L'esprit que nous avons reçu, on ne peut pas, ça dit, si cet esprit-là fonctionne comme il le faut, il n'y a pas de honte pour témoigner de Christ. Il n'y a pas de honte de prendre la parole que le Seigneur nous a adressée et d'aller la porter là où il veut qu'on la porte. Mais parfois, on se laisse, on est sous cette emprise-là de la timidité. Et quand maman nous a dit qu'on devait partager, chacune devait vraiment s'attendre au Seigneur pour savoir de quel côté aller. Et là, je vais témoigner parce que la Bible nous dit de parler, non? Ne te tais pas. Voilà. Donc, je vais parler de mon témoignage. J'étais prise dans cette prison. J'étais prisonnière de la timidité, de la honte. Non, mais une honte terrible. J'avais honte. Je ne sais pas, mais j'ai honte. Comment je vais expliquer? Je comprends quand on dit c'est un esprit. J'avais honte. Je peux pas, je ne suis pas libre. Honte de tout le monde. Je ne peux pas parler devant les gens, même si vous êtes deux. Si je ne vous connais pas, je ne parle pas. Ma bouche va rester fermée comme ça. Avec des complexes. Parce que quand je devais venir au Maroc ici, c'était même la catastrophe parce que imaginez-vous, les gens qui viennent ici, là, c'est des étudiants qui ont eu le bac au pays et puis qui viennent. Tu te rends compte? Et moi, dans ma vie, je ne suis pas allé loin dans les études. Et ça, c'était un problème pour moi. C'était un problème. Mais tu vas venir là-bas, les gens vont parler français. Toi, quel français tu vas parler? Quel français tu vas parler au milieu des gens? Et tu seras la honte de ton mari. Tu seras la honte parmi ses amis, tu seras la honte. Tu vas faire sa honte. Et quand je suis venue, je me cachais. C'est quelque chose qui te fait te cacher. Tu te caches. Quand tu viens à l'église, tu es toujours derrière. Tu ne t'assois jamais devant. Derrière. Et parfois à la même place. Si tu te reconnais, commence déjà à regarder si tu n'es pas timide. Tu es toujours à la même place. Tu te caches. Tu ne veux pas que les gens te voient. Comme ça, tu es assis derrière. Quand l'accueil te dit viens devant, c'est pas là. Et tu es rebelle, des fois sans même te rendre compte. Parce que quand l'accueil te dit viens devant et tu refuses, c'est une rébellion propre. Et ça fait que tu te caches. Mais imaginez-vous, quelqu'un qui se cache, comment tu vas faire pour témoigner de Christ? Comment tu vas faire pour prendre la parole de Dieu pour aller le dire aux gens? Donc, ça là, c'est un plan que l'ennemi a mis sur pied pour garder les gens prisonniers. Et hier, maman nous a parlé du fait que le diable cherche les femmes, c'est-à-dire il déteste la femme. Donc vous vous rendez compte dans la vie des deux catégories d'hommes qui existent, je veux dire le genre, hommes et femmes, si vous regardez, les femmes ont été maltraitées dans leur vie. C'est-à-dire toujours, les femmes, leur affaire est toujours, ça dépasse toujours la norme. C'est quoi? C'est une stratégie mise en place. Et ces choses que nous avons vécues font qu'on se retire, on se cache, on dit je suis indigne, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Parfois, c'est je suis pas belle, parfois c'est les mollets. Mes mollets sont ceci. Parfois c'est ma bouche qui est ici. Parfois c'est ma tête est grosse. Parfois c'est ci. Et pour ça, on se cache. Mais c'est un mensonge de l'ennemi. Parce que quelle est la norme? Quelle est la norme de beauté? Quelle est la norme de beauté? Comment le nez doit être pour que ça soit beau? Comment les mollets doivent être pour que ça soit beau? Aujourd'hui, j'ai porté une petite jupe parce que ces mollets-là avant... Je n'avais jamais mis mes mollets dehors jusqu'à ce que le Seigneur me délivre de ce truc. Et aujourd'hui, voilà, est-ce que c'est pas joli? Et il y a
beaucoup de sœurs comme ça qui se cachent parce qu'elles trouvent qu'elles ne sont pas belles. Quel est le critère de beauté de Dieu? Quel est le critère de beauté de Dieu pour que tu te caches? Lève-toi, tu ne dois pas te cacher. Lève-toi, tu ne dois pas te cacher. Quel est le critère de beauté? Dieu nous a créés à son image. À son image. Quel est le nez que tu veux là? C'est le nez de quelqu'un que tu as vu. Ce n'est pas Dieu qui t'a dit que c'est comme ça que le nez doit être. Ce n'est pas Dieu qui t'a dit que c'est comme ça que ce n'est pas Dieu. C'est pour quelqu'un que tu as vu. C'est pour quelqu'un que tu as vu. Et le Seigneur veut te délivrer de ça ce soir. Il veut te délivrer ce soir. Il veut te délivrer ce soir. Pour que tu te lèves avec l'évangile. Pour que tu te lèves avec la parole de Dieu. Le Seigneur est venu pour ça. Il faut l'accepter. Le maman a dit que ce temps-là, ce n'est pas un temps qu'on va faire pour venir crier. Non, laissez le Seigneur nous transformer. Laissez-le nous toucher. Alléluia. On continue. Quel est la Bible, le verset là, c'est quoi? Il dit, la grâce est trompeuse. Et la beauté est comment? La beauté est vaine. Mais quoi? La femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. C'est la femme qui craint l'Éternel. La femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Ce n'est pas une affaire de beauté. Tu peux être Miss Monde, mais si tu ne crains pas l'Éternel, ta beauté est vaine. Ta beauté est vaine. Et celle qui craint l'Éternel, c'est celle qui se lève avec la parole de Dieu. Celle qui craint l'Éternel, c'est celle qui se lève quand Dieu parle. Celle qui craint l'Éternel, ce sont les messagers de bonnes nouvelles. Qui se lèvent, qui saisissent la parole et qui courent pour libérer les vies. Alléluia. Amen. De la prisonnière à la messagère de bonnes nouvelles. Et cette petite fille m'inspire. Elle me parle beaucoup. Parce que je vois en elle l'esprit de force qui agit. Je vois en elle. Elle est israélite. Elle est israélite. Et dans cette maison-là où on l'a amenée. Et si vous avez bien suivi les 2 textes qu'on a lus au début, ces femmes avaient affaire au chef d'armée. Hier, c'était les apôtres. C'était les apôtres, non? Aujourd'hui, c'est les chefs d'armée. Et l'autre, c'est comment il s'appelle? Naaman. Et l'autre, c'est Sisera. Des chefs d'armée. Et elle était une petite servante dans la maison. Imaginez-vous, une petite servante. Cette petite fille, je suis sûre qu'en Israël, elle n'appartenait pas à une famille riche. Si c'était l'aïeul de Moïse, on allait préciser ça. Mais elle était perdue. Donc, tu sais, quand tu es dans une famille où il n'y a pas de nom, c'est comme ça, on dit petite fille. Non, le problème, c'est pas qu'il n'y a pas de nom. Il y a un nom. Toute famille a un nom. Mais vous avez compris ce que je veux dire. Comment elle a fait? Comment elle a fait pour oser s'approcher de sa patronne pour lui parler? C'est l'esprit de force. Hier, maman nous a dit, la femme n'a pas le droit de ne pas connaître Jésus, de ne pas s'attacher à Jésus. La femme n'a pas le droit de ne pas s'attacher au Saint-Esprit. L'esprit de force là, la femme n'a pas le droit. L'esprit de force l'a poussée. C'est l'esprit de force. Pourtant, elle était prisonnière. Elle aurait pu rester là, dire que, oh, qui je suis même, qui me voit dans cette maison, qui est, elle aurait pu rester dans ça, dans cette lamentation qu'on voit tous les jours. Mais elle n'a pas dit ça. Elle sait que le Dieu d'Israël là, il s'appelle Jéhovah qui, Shama, celui qui guérit, non pas Shama, Rapha. Elle sait ça. C'est ça le message qu'elle a. Elle sait que l'Éternel là, il guérit. C'est ça le message du Seigneur. C'est ça l'évangile aussi. Elle avait ça. Mais quand elle a vu, elle dit non, je ne peux pas me taire. Je ne peux pas me taire. L'esprit d'amour a agi en elle. L'esprit d'amour s'est mis à l'œuvre. L'esprit d'amour ne l'a pas laissé tranquille. Elle dit, mais j'aime ce monsieur. C'est un être humain. Je ne vais pas le laisser comme ça. Et après, l'esprit de sagesse entre en jeu. L'esprit de sagesse. Vous voyez cette petite fille, elle est allée vers sa patronne. Elle n'est pas allée vers le mari d'autrui directement. Elle n'est pas allée vers le mari d'autrui. L'esprit de sagesse entre en jeu. Elle parle à sa patronne et c'est à sa patronne de communiquer maintenant à son mari.
Alléluia. Est-ce qu'il y a des femmes sages parmi nous ici? Est-ce qu'il y a des femmes remplies d'amour ici? Est-ce qu'il y a des femmes remplies de force? L'Esprit de Dieu. Est-ce qu'il y a des femmes comme ça ici? Et c'est parce que il n'y avait pas le temps. Sinon, j'allais vous montrer comment ça s'est, comment le Seigneur m'a délivré. Je vais parler rapidement parce que là, il me reste 1 minute pour cette partie parce qu'après, on va prier. Quand je suis arrivée au Maroc, les parents, je suis reconnaissante parce qu'ils m'ont pris et ils ont commencé à m'enseigner. Et quand papa, au début, quand on a commencé, il a commencé à me parler de l'amour de Dieu. Et il m'a décrit, il m'a parlé de comment Dieu aime chacun particulièrement. Moi, c'est ça qui m'a touché. Quand on dit Dieu a tant aimé le monde, tout le monde, on est en global. À l'intérieur, Dieu aime tout le monde. Mais dire que Dieu me voit moi, ça dit il me voit moi. Comme ça, seul, il m'aime moi, seul. Et ça a commencé à faire des choses dans ma vie. L'amour de Dieu. Et cet esprit-là, on l'a quand on devient enfant de Dieu. C'est là que le Saint-Esprit vient. Donc, il a commencé à parler de l'amour de Dieu avec 3 disciples que Jésus, si vous lisez, vous allez voir que Jésus avait l'habitude de prendre 3. Il se retirait avec eux. Toujours. Et la phrase, je ne vais pas oublier ça. Il dit, il y a des barrières, des barrières, comment je vais formuler ça? Que Jésus ne traverse pas avec tout le monde. Et il m'a montré que parmi les 3 là, Pierre incarnait la foi, et Jean incarnait l'amour, et Jean, quand vous lisez la Bible, il dit toujours le disciple que Jésus aimait. Il était conscient de cet amour. Et que chacune des femmes, des vertueuses, sache qu'il faut que tu sois conscient que Dieu t'aime. Il était conscient de ça. Hier, maman a dit nos péchés là, que nous avons commis, laisse ça de côté. Et accepte l'amour de Dieu dans ton cœur. Accepte ça, l'amour de Dieu. Et Jean représentait l'amour. Et l'autre, Jacques, c'est l'espérance. Mais c'est cet homme-là. Il pouvait même poser sa tête comme ça sur la poitrine de Jésus. Les secrets, quand les autres sont au loin, ils murmurent. Lui, il pose la question directement à Jésus. Il avait accepté l'amour de Dieu. Et ça avait commencé à me libérer. Libérer. Et ça a continué jusqu'à... Parce que je vous dis, je ne pouvais pas parler. Je ne parle pas où? Je ne parle pas. Je ne parle pas. Si vous voulez rendre témoignage, rendez témoignage que maman leur parle maintenant. Et je ne peux pas parler devant l'homme, devant quelqu'un. Vous êtes combien ce soir? Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est le miracle que Dieu a fait. C'est le miracle. C'est pas la beauté. Des fois, je dis ça. Dieu va m'amener dans des profondeurs de messages. Mais aujourd'hui, quand je regarde ça, le fait même de parler là, c'est un miracle. C'est un miracle. Donc, c'est comme ça que le Seigneur m'a... Donc, j'ai parlé de l'amour de Dieu. La deuxième chose, rapidement, c'est le fait... C'est la foi, en fait. C'est-à-dire, la foi pour oser, pour faire le premier pas. Accepter l'amour de Dieu et avoir la foi, le courage de faire le pas, tout simplement. Faire le pas. Parce que les choses ne vont jamais venir comme ça sur un plateau déjà préparé pour se déposer devant toi. Non. Il y a des choses que Dieu a fait lui seul. À la croix, Jésus est allé tout seul. Il n'a pas demandé à un seul de l'accompagner là-bas. Mais il y a des choses, il a besoin que tu fasses un petit pas. C'est juste un petit pas de foi. C'est juste ça qu'il attend de toi. Et c'est en faisant ce petit pas-là, ce petit pas, que Dieu, le Seigneur est en train de faire son œuvre dans ma vie. Et je sais qu'il peut faire pour chacune de nous. Ici, il y a des messagères du Seigneur ici. Ce n'est pas forcément de venir parler devant le micro. Même le fait d'aborder, si tu n'arrives pas à aborder une personne dans la rue, si tu ne pouvais pas aborder, Jésus a abordé une seule femme au bord d'un puits. Mais finalement, c'est toute une ville qui a été gagnée. Donc, mais si tu dis que, bon, je ne vais jamais parler devant le micro, mais je te dis, même aborder une seule personne dans la rue, c'était un problème. Si tu es dans ça, il faut savoir que l'esprit de force est en toi. Tu peux aborder n'importe qui dans la rue. Aborder n'importe qui dans la rue. Et les femmes que nous avons vues, elles se sont levées avec la parole de Dieu et elles n'ont pas échoué.
Et Déborah n'a pas échoué. Elle s'est levée. Hier, maman nous a montré que ces messagères-là sont partis annoncer la bonne et les hommes se sont levés. Il a fallu que Déborah se lève pour que Barak se lève. Il a dit, si elle ne va pas, moi je ne vais pas. Et quand elle s'est levée, elle est partie. Ils ont remporté la victoire. Ils ont remporté la victoire. Ils ont écrasé la tête de Satan. Une autre femme qui s'appelle Jaël. C'est une armée, non? On est ensemble. Déborah a commencé et Jaël a terminé. Déborah a commencé et Jaël a terminé. On est ensemble, on est une armée. Et on fait le combat ensemble. On parle pour que des malades soient guéris. On parle pour détruire les œuvres du diable. C'est ce qui a été fait avec ces femmes que nous avons vues. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous allons prier. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Commence à rendre grâce. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour cette parole que tu as entendue ce soir. Si ton cœur a été touché, si tu as entendu le Seigneur te parler. Si tu as entendu le Seigneur te parler, rends grâce à Dieu. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à bénir son Saint-Nom. Commence à bénir son Saint-Nom. Commence à bénir son Saint-Nom. Père, je te rends grâce. Père, je te célèbre. Merci pour ta parole. Merci encore pour cette pierre que tu es venu poser encore dans nos vies. Seigneur, nous savons que ta parole est la vérité. Tu es derrière ta parole pour l'accomplir, Seigneur. Et je crois que cette parole que tu nous as donnée ce soir, elle atteint ton but dans la vie des femmes qui l'ont entendue ce soir. Cette parole a atteint le but, Seigneur, pour lequel tu l'as livré ce soir. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom et je glorifie ton Saint-Nom. Alléluia. Nous allons commencer à parler au Seigneur et même nous repentir et dire au Seigneur, j'ai laissé, je n'ai pas considéré. Je sais que quand je suis né de nouveau, c'est l'esprit de force qui est venu en moi, l'esprit d'amour, mais je n'ai pas coopéré, je n'ai pas laissé cet esprit-là me guider, ton esprit me guider, mais je me suis laissé aller à la peur, à la crainte, à la honte. Commence à te repentir toutes les fois que peut-être la honte t'a empêché de faire quelque chose, la peur, la crainte, la frayeur t'a empêché. Repentons-nous devant Dieu, repentons-nous ce soir, repentons-nous devant celui qui nous aime, repentons-nous devant celui qui nous aime. Alléluia. Oh Père, au nom de Jésus, nous venons à toi et nous plaidons ta miséricorde, nous plaidons ta compassion. Nous nous repentons, Seigneur, devant toi, car notre marche n'a pas été comme tu l'as voulu. Nous avons négligé l'esprit que tu nous as donné, l'esprit de force, l'esprit d'amour et l'esprit de sagesse que tu nous as donné. Nous l'avons méprisé et nous nous sommes laissés aller à la peur. Nous nous sommes laissés aller à la peur. Nous nous sommes livrés, Seigneur, à l'ennemi. Nous sommes livrés à l'ennemi. Oh, nous nous repentons devant toi. Nous nous repentons et nous plaidons le sang de Jésus. Nous plaidons le sang de Jésus pour nous laver, pour nous purifier de tout péché, de toute iniquité. Alléluia. Nous allons demander au Seigneur de nous donner la révélation de son amour, de l'amour qu'il a pour nous. Jean chapitre 3 nous dit, 3 verset 7 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a tellement aimés que Dieu nous donne la révélation, que chacune comprenne l'amour de Dieu pour elle-même. Élève la voix et parle au Seigneur. Parle au Seigneur, l'amour de Dieu pour moi. Père, je prie, donne-nous la révélation de ton amour pour nous. Donne-nous la révélation de ton amour pour nous. Seigneur, combien cet amour nous sécurise, combien cet amour nous garde dans la paix, 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 combien cet amour nous garde dans la paix. Oh Père, donne-nous la révélation, donne-nous la révélation, donne-nous la révélation. Nous te prions, nous te demandons, donne-nous la révélation de ton amour. Tu nous aimes, ta parole le dit. Seigneur, que cela soit réel pour nous, que cela soit réel pour nous, que cela soit réel pour nous, que cela soit réel pour nous. Père, nous te prions de nous aider. Au nom de Jésus, nous allons demander à Dieu de nous aider, de nous donner la révélation de notre position d'enfant de Dieu
d'enfant de Dieu. Cette petite fille savait qu'elle était fille d'Israël. Elle a quitté, mais elle n'a pas oublié ça. Elle n'a pas oublié tout ce qui est attaché à cette position. Elle le savait. Élevons la voix et demandons la révélation attachée à ça. Au nom de Jésus. Rimbarabarabara sakaraba rebara shendaraba ribara sakarababa. Kori barabara sakarababa. Rikaraba rimbara sakarababa rebara shendaraba. Rikaraba rabarabara sekarababa. Père, nous te demandons encore, donne-nous la révélation, Seigneur, de cette position que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Donne-nous la révélation de qui nous sommes. Donne-nous la révélation de qui nous sommes. Donne-nous la révélation de qui nous sommes. Donne-nous la révélation de l'esprit que tu as mis en nous. Donne-nous la révélation de ton esprit en nous. Donne-nous la révélation de ton esprit en nous. Donne-nous la révélation de ton esprit en nous. Donne-nous la révélation de ton esprit. Que nous sachions, Seigneur, la position que tu nous as donnée. Que ta grâce nous soit accordée. Que ta grâce nous soit accordée, Seigneur, d'en avoir la révélation. Oh Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Kirabarabara shendaraba. Rakarabarabara sakarababa. Rekarabarabara sakarababa. Rikarabarabara rimbara sakarababa. Ekerebaribara sakarababa. Rinkarabarimbarabara sakarababa. Rekarabarimbarabara sakarababa. Koribarabara sandaraba ribara shendaraba rikarabarabara saka. Oh, rebara shendaraba, ribara sakarababa, rikaraba, ribara sakarababa, rembara shandaraba, ribara sakaraba. Commençons maintenant à prendre autorité sur tout esprit de timidité. Au nom de Jésus, fais cette prière, c'est la prière de la foi. C'est la prière de la foi qui va nous sauver. C'est la prière de la foi qui va te sauver. C'est la prière de la foi. Il n'y a rien que tu ne puisses pas faire. Parce que l'esprit qui est en toi, c'est lui qui le fait. Élevons la voix et prenons autorité. Prends autorité, exerce ton autorité. Exerce ton autorité maintenant. Exerce ton autorité au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, nous chassons tout esprit de timidité. Nous chassons loin de nous. 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 Nous chassons loin de nous tout esprit de timidité. Oh, nous chassons loin de nous. Korabarabara sakarababa. Rekarabaribarabara shendaraba. Rikarabaribarabara sakarababa. Rekarabaribarabara sakarababa. Oh, tout esprit de honte. Seigneur, que la honte soit enlevée. C'est un vêtement de joie. C'est une huile de joie que tu es venu mettre sous nous. Seigneur, nous rejetons tout vêtement de honte. Nous rejetons, rejette tout vêtement de honte. Rejette tout vêtement de honte maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous rejetons tout vêtement de honte. La peur, rejette la peur. La peur, rejette la peur. Rejette la peur, rejette la peur. Rejette la peur, rejette la peur. Rejette la peur, au nom de Jésus. Rejette la peur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, la peur est rejetée. L'esprit de timidité n'a plus de contrôle. Au nom de Jésus, l'esprit de timidité n'a plus de contrôle sur une femme parmi nous. Oh, l'esprit de timidité n'a plus aucun contrôle sur nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'esprit de timidité, l'esprit de timidité, l'esprit de timidité n'a plus aucun contrôle. L'esprit de timidité n'a plus aucun contrôle. L'esprit de timidité n'a plus aucun contrôle sur nos vies. Au nom de Jésus, nous le déclarons au nom de Jésus. Nous le déclarons au nom de Jésus. Proclame maintenant ta délivrance. Proclame maintenant ta liberté. Proclame que tu es libre sur la parole de Dieu. Proclame maintenant que je connais la vérité et la vérité m'a rendu libre ce soir. Je connais la vérité et la vérité m'a rendu libre ce soir. Nous sommes libérés, délivrés. Des messagers de bonnes nouvelles. Des messagers de bonnes nouvelles se lèvent. Des messagers de bonnes nouvelles se lèvent. Des messagers de bonnes nouvelles se lèvent. Oh, nous sommes libérés. La vérité nous a affranchis ce soir. La vérité nous a rendus libres. La vérité nous a rendus libres de toute timidité. Korabarabara sakarabara shendara. Korabarabara sakarababa. Oh, ribarabara sakarababa. Rikarabarabara shendara. Koribarabara sakarababa. Rembara shendara ribara sakarababa.
Rikaraba rambarabara sakarababa. Oh, rebara shendaraba ribara sakarababa. Koribarabara sakaraba. Alléluia. Nous bénissons ton Saint-Nom, car tu es le Seigneur de gloire. Tu es le Seigneur de gloire. Merci pour la délivrance que tu as opérée ce soir. Merci pour la liberté que tu es venu nous donner. Seigneur, nous déclarons cela. Nous installons cela par la foi dans nos vies. Au nom de Jésus, cela est fait. Et aucun esprit de timidité n'a plus de contrôle sur qui que ce soit. Mais c'est l'esprit de force qui agit. C'est l'esprit d'amour qui agit. C'est l'esprit de sagesse qui agit désormais en nous. Alléluia. Alléluia. Je vais lire ce verset, je vais nous laisser avec ce verset dans Zacharie chapitre 4, le verset 6 à 7. Mais je vais lire directement il y a une version, je ne sais pas c'est quelle version, il y a la version français courant, mais je vais lire dans une autre version. Je n'ai pas noté. Il est écrit, il me reprit, Zacharie 4, 6 à 7. Il reprit et me dit, voici le message que l'Éternel adresse à Zorobabel. Cette œuvre, vous l'accomplirez ni par votre bravoure, ni par la force, mais par mon esprit. Le Seigneur des armées célestes le déclare. Et le verset 7, il dit, et qu'es-tu, toi, grande montagne, devant Zorobabel? Je vais reprendre. Qu'es-tu, grande montagne, devant Bienheureuse? Qui es-tu, grande montagne, devant Nadège, devant Cécile? Qui es-tu? Devant, il dit devant Zorobabel. Et il continue dans cette version, il dit devant Zorobabel, tu seras transformé en plaine. Tu seras transformé en plaine. Et puis cette partie, il dit, il extraira de toi la pierre principale au milieu des acclamations. Dieu la bénisse, Dieu la bénisse. La pierre principale, c'est qui? C'est Jésus lui-même. En réalité, les grandes montagnes là cachent Jésus dans ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Les grandes montagnes là cachent Jésus dans ta vie. Mais il dit, ce n'est pas par ta force. Mais après, il dit, c'est toi-même qui vas transformer ça en plaine. Et tu vas extraire Jésus, la gloire de Jésus, pour que le monde entier voit Jésus dans ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.